Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope du 27 mars au 2 avril, semaine durant laquelle la Lune fera son premier quartier en Cancer. Pour un horoscope personnalisé, vous pouvez consulter mon site internet dont le lien est sous la vidéo ou en commentaire épinglé. Également, dans l'onglet Communauté sur cette chaîne, vous pouvez retrouver mes posts quotidiens pour vous aider à appréhender au mieux vos journées. Pensez aussi à écouter en plus de votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications lorsque je mets en ligne une vidéo. Alors à présent, voyons votre horoscope pour les béliers. Le Soleil, Mercure, Jupiter et Chiron sont chez vous et cela aura un peu tendance à vous faire vivre au présent, ayant le désir de profiter de chaque instant. Toutefois, il apparaît que des projets de travail s'annoncent, vous demandant de vous projeter un peu plus loin que vous n'aurez envie de le faire cette semaine. Le premier quartier de la Lune du 29 en Cancer va accentuer votre émotivité et rendre votre caractère plus vivace, d'où quelques coups de sang très inattendus. Votre tempérament énergique sera plutôt efficace, mais prenez garde que vos émotions ne vous gouvernent et ne vous poussent à quelques impulsivités regrettables. Le conseil karmique de la semaine sera d'agir de manière constructive et de privilégier le discernement afin de ne pas reproduire les erreurs du passé. En bref, la journée du 27 vous invite à cultiver l'optimisme, celle du 29 vous conseille de ne pas vous engager dans certaines situations à la légère, la journée du 31 demande une certaine discrétion, la journée du 2 favorise la persévérance dans l'action, et la journée du 28 vous donne le goût de la nouveauté. Pour les taureaux, Vénus et Uranus seront chez vous, vous faisant adopter une attitude déterminée et plutôt enjouée. Vous saurez faire preuve d'objectivité dans vos décisions et vos actions. Vous vous montrerez particulièrement efficace et cela vous permettra d'être sollicité pour que vous puissiez apporter votre aide. Le premier quartier de la Lune du 29 en Cancer favorisera votre réussite sociale et financière et vous aidera à y voir plus clair dans vos objectifs. Elle apporte des opportunités ou des occasions que vous pourrez peut-être saisir. En amour, elle va valoriser votre relation et vous permettre de mieux vous projeter. Le conseil karmique de la semaine sera de découvrir le potentiel affectif dont vous disposez afin de vivre plus en harmonie toutes vos relations sans distinction. En bref, la journée du 29 amène quelques hésitations. Celle du 31 vous invite à faire avec ceux qui pensent différemment. La journée du 2 vous montre robuste et bienveillant. La journée du 28 vous demande de faire du zèle. Et la journée du 30 sera ce que vous en ferez en termes d'énergie. Pour les Gémeaux, la semaine sera très mobile et il faut dire que vous ne tiendrez peut-être pas en place. Vous serez animé par de nouvelles idées très prometteuses que vous aurez le désir de mettre en forme au plus vite. Vous serez à l'aise dans les situations quelles qu'elles soient et vous saurez interagir avec les gens sans que cela ne vous pose de problème. Le premier quartier de la Lune du 29 en Cancer vous donne un désir profond de pouvoir modeler vos horaires à votre guise, ayant besoin de ressentir ce sentiment de liberté qui vous assaille parfois. Les habitudes ne vous satisferont pas et vous n'aurez de cesse que de vouloir faire les choses selon votre propre façon de voir. Le conseil karmique de la semaine sera de prêter plus d'attention à la profondeur de vos idées et de ne pas remettre au lendemain ce qui s'annonce impératif. Vous avez trop souvent procrastiné dans des vies passées et il est temps à présent de transformer ce qui doit l'être. En bref, la journée du 31 montre que vous avez besoin d'évoluer dans une bonne ambiance pour vous sentir serein. Celle du 2 va favoriser le repos du corps et de l'esprit. La journée du 28 dévoile votre vulnérabilité. La journée du 30 vous place au centre de toutes les attentions. Et la journée du 1er active votre sens créatif. Pour les cancers, la Lune et Mars seront chez vous, activant fortement votre combativité et votre réceptivité.
Toute votre sensibilité sera en éveil et il sera difficile de vous induire en erreur, votre sixième sens se montrant très présent. La semaine vous pousse à élaborer de nouvelles choses dans l'objectif de faire évoluer votre travail. Le premier quartier de la lune du 29 qui aura lieu chez vous rendra vos initiatives plus instables et vos idées plus floues, d'où un peu de flottement par instant. Vous serez peut-être confronté à une situation particulière dans le travail qui en appellera à votre avis, ce qui peut vous poser problème. Le conseil karmique de la semaine sera de couper les attaches du passé qui raviveront votre mémoire inconsciente et qui peuvent avoir un lien avec vos vies antérieures. En bref, la journée du 29 vous conseille d'équilibrer votre alimentation. Celle du 31 permet de vous sentir plus fort ou plus forte moralement. La journée du 2 vous donne envie de vous extérioriser. La journée du 28 demande la cohabitation entre le monde matériel et le monde spirituel. Et la journée du 30 amplifie votre émotivité. Pour les lions, la lune et la lune noire seront chez vous cette semaine. Alors vous serez animé par des instincts puissants qui peuvent avoir tendance à provoquer en vous des tensions intérieures. Ce duo vous rendra peut-être plus individualiste et vous permettra de vous orienter vers des objectifs très concrets. Le premier quartier de la lune du 29 en Cancer va renforcer vos aptitudes professionnelles et favoriser la régularité et la patience qui vous manquent parfois. Le dynamisme sera présent, mais vous aurez besoin de sentir que vos efforts ne sont pas vains et correspondent bien à ce que vous souhaitez obtenir. Le conseil karmique de la semaine sera d'être à l'écoute de vous-même, car la semaine promet une évolution intérieure qui vous donnera le très net sentiment de grandir émotionnellement et spirituellement. En bref, la journée du 29 peut imposer une petite remise en question. Celle du 31 vous fait apprécier les contacts sociaux et ce qui en découle. La journée du 2 demande réflexion. La journée du 28 peut vous mettre dans une compétition. Et la journée du 30 demande beaucoup de mesure et de précision. Pour les vierges, la semaine indique que vous devez tout faire pour progresser et pour évoluer sans vous laisser déstabiliser par ceux qui peuvent penser le contraire. Cultivez la confiance en vous car vous n'avez rien à prouver à personne et utilisez votre brillante intelligence qui saura vous ouvrir de nombreuses portes. Le premier quartier de la lune du 29 en Cancer mettra l'accent sur une lassitude intérieure que vous aurez tendance à ressentir. En amour, vous aurez besoin d'harmonie avec votre partenaire pour pouvoir vivre sereinement votre relation. Toutefois, évitez d'être trop dans la distance. Le conseil karmique de la semaine sera de faire preuve de détermination dans un objectif qui vous tient à cœur, car trop souvent dans vos vies passées, vous avez lâché avant de parvenir à votre but. En bref, la journée du 29 vous invite à être diplomate et à faire preuve de patience. Celle du 31 annonce une évolution sociale en cours. La journée du 2 favorise vos objectifs. La journée du 28 vous donne envie d'agir et de réagir. Et la journée du 30 montre quelques possibles sautes d'humeur. Pour les balances, vous serez déterminé à faire évoluer votre situation professionnelle, mais vous aurez bien conscience que des compromis seront nécessaires avec votre entourage, et même si parfois certains comportements vous agacent, vous parviendrez à faire avec, tout du moins durant un certain temps. De nouveaux projets semblent aussi se dessiner, d'où un moral plutôt optimiste. Le premier quartier de la lune du 29 en Cancer va favoriser vos intérêts intellectuels et vous permettre de vous ouvrir davantage aux autres et à leurs besoins. Des choix seront aussi à faire dans votre quotidien, d'où quelques hésitations, notamment si vous n'êtes pas vraiment déterminé, mais une fois votre décision prise, il est souvent difficile de vous faire changer d'avis. Le conseil karmique de la semaine sera de vous montrer d'une plus grande franchise avec ceux qui vous entourent, notamment si les situations que vous vivez ne vous conviennent pas, il est important d'oser dire les choses. En bref, la journée du 29 vous laisse votre libre arbitre, celle du 31 favorise votre indépendance, la journée du 2 permet un contrôle du stress,
La journée du 28 vous fera considérer les différents aspects d'un problème ou d'une situation avant de prendre une décision finale. Et la journée du 30 favorise vos amours et accentue votre besoin d'aimer et de protéger. Pour les scorpions, vous chercherez à extérioriser un trop-plein de vitalité et vous aurez besoin de prendre l'air et de vous mettre un peu au vert. Il y a tant d'énergie en vous que vous avancerez dans votre travail et aurez tendance à entraîner les autres dans votre sillage. Très rapidement, vous vous ferez une idée des situations et fort ou forte de cela, vous saurez adapter votre comportement. Le premier quartier de la lune du 29 en Cancer vous poussera dans vos retranchements et activera votre instinct de survie. Vous aurez aussi un peu tendance à la polémique et vous saurez instinctivement souligner les défauts de vos adversaires ou mettre en évidence vos arguments. Cela présage de beaux duels de plumes ou de paroles. Le conseil karmique de la semaine sera de chercher à mieux adapter votre comportement dans les situations du quotidien, ce que vous n'avez pas toujours su faire dans des vies passées. En bref, la journée du 31 vous demande de la conscience professionnelle, celle du 2 vous montre rapide et très mobile, la journée du 28 vous demande de vous montrer extrêmement sociable, la journée du 30 favorise vos décisions de travail, et la journée du 1er amène à vous de nouvelles personnes ou de nouveaux centres d'intérêt. Pour les Sagittaires, la semaine vous invite à vous montrer plus détendu et à faire preuve de simplicité lorsque vous serez amené à faire des rencontres nouvelles. Il sera peut-être question d'un travail d'équipe ou d'une collaboration que vous devrez mener avec soin. Il peut aussi exister un passage en cours de semaine durant lequel vous serez probablement plus maussade. Le premier quartier de la lune du 29 en Cancer réveillera vos émotions et vous ouvrira à une dimension nouvelle dans laquelle votre perception des choses et des situations se verra légèrement transformée. Prenez aussi soin de votre santé en évitant de rester trop enfermé ou trop seul, car l'influence des autres sur votre morale sera plutôt bénéfique. Le conseil karmique de la semaine sera de savoir prendre vos distances dans les rapports aux autres conflictuels afin de réussir à équilibrer votre énergie intérieure sans vous laisser déstabiliser, car souvent, dans des vies antérieures, vous aviez plutôt l'habitude de fuir au lieu d'affronter ce type de situation. En bref, la journée du 2 semble parsemée d'instants agréables, celle du 28 vous montre plein d'enthousiasme, la journée du 30 favorise les moments de spontanéité, la journée du 1er met en évidence votre indépendance et la journée du 27 vous montre quelque peu indiscipliné. Pour les Capricornes, égal à vous-même, vous aborderez une attitude naturelle, parfois incisive, mais toujours franche. Cela pourra d'ailleurs avoir tendance à décontenancer ceux qui ne vous connaissent pas encore. Dans la discrétion, vous saurez n'occuper que l'espace dont vous avez besoin pour agir, et vous vous appliquerez à n'élever la voix pour rien au monde. Le premier quartier de la lune du 29 en Cancer vous sera donc opposé, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne vous profitera pas, car il pourrait bien vous offrir quelques satisfactions en tout genre en cours de semaine. Le conseil karmique de la semaine sera de réfléchir à la place que vous octroyez à votre rayonnement personnel et au besoin, si celle-ci n'est pas suffisante, de chercher à lui donner plus d'ampleur. En bref, la journée du 31 va favoriser vos prises de parole et de position, celle du 2 amène une forte capacité de résistance, la journée du 28 marque la prudence nécessaire à adopter tout au long de la journée, la journée du 30 vous montre impassible et la journée du 1er active votre tempérament nerveux. Pour les Verseaux, Pluton sera chez vous cette semaine et il aura tendance à accentuer certains aspects de votre personnalité, dont certains que vous laissez peut-être en sommeil. Pluton va réveiller vos instincts, mais aussi votre dynamisme, et la semaine promet d'être quelque peu agitée. Ce peut être de bon augure pour votre évolution si vous parvenez à canaliser vos énergies. Le premier quartier de la lune du 29 en Cancer peut vous rendre impatient et vous faire brûler les étapes dans vos objectifs ou vos projets. En amour, n'allez pas trop vite, car il existe peut-être encore quelques zones d'ombre à découvrir.
Le conseil karmique de la semaine sera d'accepter que certaines choses ont une fin, même si vous ne l'avez pas choisi. En bref, la journée du 2 va favoriser vos passions et vos activités personnelles. Celle du 28 vous montre plutôt dans la communication et l'échange. La journée du 30 vous invite à modifier vos habitudes. La journée du 1er montre que les petits combats valent la peine d'être menés. Et la journée du 27 vous donne des envies de voyage. Et pour les poissons, Saturne et Neptune sont chez vous et ils vont vous demander de prendre des initiatives quant à vos objectifs de travail et à vos buts de vie. La semaine semble être propice à cela, d'autant qu'elle pourra favoriser les énergies en ce sens. Votre originalité sera plus importante et favorisera vos actions en leur donnant le petit plus que les autres n'ont pas. Le premier quartier de la lune du 29 en Cancer vous rendra peut-être plus instable dans vos horaires de vie et amènera une propension à l'inquiétude, notamment au sujet de votre santé. Dans vos activités, un choix peut être à faire qui vous demandera réflexion et concentration. Attention aussi aux rapports familiaux qui pourraient peut-être se tendre un peu en fin de semaine. Le conseil karmique de la semaine sera de ne pas limiter votre créativité si longtemps bridée dans d'autres vies, car elle pourrait vous aider à vous réaliser. En bref, la journée du 2 fait la part belle à l'intuition et aux rêves. Celle du 28 demande que vous accordiez plus d'attention à vos finances. La journée du 30 met votre indépendance en évidence. La journée du 1er montre un besoin de netteté très intense. Et la journée du 27 demande beaucoup de minutie. Merci de votre intérêt pour mes vidéos. Je vous souhaite une journée très agréable, une belle semaine. Sachez que pour me contacter, toutes les informations sont sur mon site internet. Prenez soin de vous et de ceux qui comptent pour vous. À très bientôt.